On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Vous le voyez, sans phare, nature, une vidéo assez spontanée puisque j'ai eu une sorte de révélation hier soir. Et j'ai donc décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce sujet-là. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Caroline. Je fais des vidéos sur des sujets variés, que ce soit organisation, conseil, avis produit, vie de maman. Et aujourd'hui, je veux vous parler de confiance en soi, d'amour propre, d'acceptation de son corps. J'espère que le vent ne sera pas dérangeant, je suis dehors, donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, voilà, pas du tout maquillée, j'ai eu ma lèvre. Parce que pendant très très longtemps, pour ne pas dire la majeure partie de mon existence, depuis le collège on va dire, je me suis toujours trouvée des défauts assez bien, soit physiquement ou dans différents domaines de ma vie. À tort ou à raison, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais j'ai jamais eu confiance en moi. Je ne voyais que le négatif chez moi, et depuis quelques mois, par rapport à mon parcours de vie, au fait que je suis devenue maman il y a 4 ans bientôt, par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, par rapport à toutes les lectures, les vidéos que j'ai pu voir, les personnes avec qui j'ai pu échanger, discuter, il y a une sorte de cheminement qui s'est fait, et hier, j'ai eu, comme je vous disais, entre guillemets, une révélation, c'est que hier, j'étais pas du tout maquillée de toute la journée, ce qui n'arrive quasiment jamais. Je crois que dans l'année, je dois être maquillée au moins 360 jours dans l'année. Pas forcément le teint, mais les yeux, c'est quelque chose que je maquille tout le temps, parce que je me trouvais pas assez jolie. Voilà, je voyais que mes défauts, et puis c'était une sorte de masque, de façon de se cacher un petit peu. Et hier, j'ai passé toute la journée sans être maquillée. Pourquoi, je ne sais pas. Et le soir, avant d'aller me coucher, quand je suis allée me brosser les dents, je me suis regardée dans le miroir. Je ne m'étais presque pas vue d'ailleurs de la journée. Et je me suis dit, oh, c'est joli. Quelque chose que je me dis jamais d'habitude. Et d'autant plus là, totalement nature. Ça m'a choquée, et je me suis dit, mais en fait, ça y est, tu t'acceptes peut-être, tu te vois peut-être différemment. Et du coup, j'ai eu envie d'en parler avec vous, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance en elles, ou qui n'aiment pas leur corps, et qui du coup se privent de plein de choses, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Moi j'ai vu que j'avais cheminé, alors comme je vous dis, il y a plein de petites choses qui se sont accumulées et qui m'ont fait arriver à ce point-là. J'avais déjà franchi une étape physiquement, puisqu'on est parti en vacances le mois dernier. Et j'avais demandé à mon mari de faire une photo de moi en maillot dans la mer, une photo un petit peu fun entre guillemets. Et je l'ai postée sur Instagram, ce qui aurait été inimaginable pour moi. Allez, on va dire même il y a encore 2 ans. Et j'ai eu plein de retours super gentils, vraiment des messages adorables. Et alors que jusqu'à maintenant, si vous me montriez une photo de moi en maillot, la seule chose que je voyais c'était mes défauts, même si ils n'étaient pas forcément énormes. Voilà, tandis que là, cette photo, je l'ai trouvée jolie, on voyait que je m'amusais, le cadre était magnifique. Et ça a été une première étape, je pense. Peut-être que ça a été ça l'élément le plus déclencheur de ce changement d'attitude. C'est de voir que voilà, j'avais osé quelque chose, que il m'était rien arrivé de mal. De toute façon, même si j'avais pas eu, même si j'avais eu des commentaires négatifs, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément des gens que vous côtoyez au quotidien. Et puis, même chacun a le droit d'avoir son opinion, ça allait pas changer ma vie. Par contre, je me suis amusée le jour-là, et j'étais contente de l'avoir fait, j'avais franchi un cap, et j'étais fière de moi de l'avoir fait, d'avoir osé
m'assumer, m'accepter. Et je pense que ça m'a vraiment bien aidé. Donc si je peux vous donner quelques petits conseils, alors vraiment très modestement, hein, parce que ça a été dur pour moi pendant de nombreuses années, mais je me sens libérée, quelque part, d'avoir osé, de pas me sentir mal aujourd'hui parce que j'ai pas de maquillage, j'ai emmené ma fille à l'école, je suis allée faire des courses et le ciel m'est pas tombé sur la tête parce que j'étais pas maquillée, ou personne s'est arrêté pour dire oh non, quelle horreur, non, ne nous montrez pas ça. Voilà, donc alors que pour moi c'était quelque chose d'énorme de sortir voilà, totalement à nu. Donc je pense que le plus important déjà c'est d'essayer de faire table rase du passé, de tout ce que vous avez pu vivre, parce que je pense que ça c'est quelque chose, voilà, qu'on traîne longtemps quand on a eu des complexes. Moi je sais qu'au collège ça se passait super mal, j'étais pas du tout quelqu'un de populaire, voilà, j'étais un peu le bouc émissaire et ça a été très très difficile comme période, et je pense que c'est ça qui a vraiment renforcé cette insécurité, ce manque de confiance en moi et la dépréciation que je pouvais avoir de moi, de mon physique. Et bien ça c'est passé. Le collège c'était super loin, j'ai bientôt 36 ans et les personnes qui m'ont fait du mal à ce moment-là, je pense pas que ça les ait rendues plus heureuses, je pense pas qu'elles aient une vie plus épanouie que la mienne. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes maintenant, au moment présent. C'est le fait de profiter de votre vie, de ne pas ressasser voilà, les choses du passé et de se dire mince, il faut faire ce qu'on a envie de faire maintenant, pas se focaliser, se dire bah non, j'ose pas parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, il faut tester de nouvelles choses et vivre pleinement. Ma petite sœur, qui est quelqu'un de très direct, très franche, je pense d'ailleurs qu'elle va regarder cette vidéo, alors je lui fais un petit coucou, m'a dit il y a quelques temps quand même, t'as pas l'air de t'éclater dans ta vie. Et waouh, ça a été une claque quand elle m'a dit ça, parce que c'est pas vrai, enfin, j'aime ma vie, je suis heureuse, mais c'est vrai que je me bloquais, voilà, je faisais peut-être pas certaines choses, où je me plaignais trop de ce que j'aimais pas chez moi, au lieu de tout simplement apprécier ce que j'ai, ce qui va bien, le fait que je sois en bonne santé, que je sois quand même pas un laidron, hein, voilà, il y a des personnes qui se battent contre les kilos en trop, ou qui ont un vrai complexe voilà, qui les obsède, et je comprends que ça peut être très difficile à vivre. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand on n'est pas dans ces situations-là, parce que les complexes, c'est voilà, c'est souvent des choses qui nous paraissent énormes, alors qu'aux yeux des autres, ça ne l'est pas. Donc on peut très mal le vivre, même si c'est pas quelque chose qui est réellement un gros défaut. Je mets tout ça entre guillemets parce que c'est très subjectif, la normalité, la beauté, voilà, ce sont des choses très, ouais, très subjectives. Mais voilà, je pense qu'il faut laisser ça de côté et se dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et pourquoi tu le fais pas. Voilà, si c'est parce que aller à la plage et puis voilà, rester dans son coin ou porter un paréo tout le temps parce qu'on n'a pas envie de se montrer, la plage quand même, c'est un endroit où il y a le soleil, la mer, le sable. En général, quand on est en vacances, on est avec son amoureux ou sa famille, donc c'est des moments qui doivent être agréables. Et si vous en profitez pas parce que vous avez peur de votre bourrelet, de votre peau toute blanche, voilà, et ben c'est dommage parce que la vie elle est trop courte. Des moments comme ça, on n'en a pas tous les jours et il faut en profiter au maximum. Donc essayez de vous détacher du passé, même si je sais que c'est très difficile, et d'oser, de sortir de votre zone de confort. Ça c'est quelque chose d'important. D'essayer de faire des nouvelles choses, même si ce sont des petits pas. Par exemple, voilà, si vous sortez jamais sans maquillage comme moi, et bien un jour, vous vous dites aujourd'hui, je ne maquille pas. Alors, ne choisissez peut-être pas le jour où vous avez plein de rendez-vous, voilà, ou un entretien d'embauche, parce que ça va jouer sur, voilà, c'est la première fois, c'est une nouveauté, vous n'allez pas être à l'aise. Mais voilà, un jour du quotidien, faites l'expérience, ne vous maquillez pas, et vivez votre journée tout simplement. Moi ce matin j'étais pas maquillée,
Quand je suis allée chercher ma fille, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Oh maman, t'es jolie !» J'avais donc un haut bleu avec un pantalon jaune, enfin je mets pas en général des pantalons un peu flashy comme ça, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Et ma fille m'a dit spontanément « T'es jolie !» Elle s'en fichait que j'ai pas de mascara ou de fard à paupières, c'est pas ce qu'elle a vu. Donc voilà, faites un petit pas, ou faites aussi une activité que vous n'auriez pas osé faire, peut-être aussi de peur d'échouer, parce que je parle beaucoup du physique, mais il y a aussi la confiance en soi, dans ses capacités, dans voilà, ce qu'on aimerait faire, mais on ne pense pas avoir assez de talent, assez de force, assez de... Voilà. Il faut essayer. Tant que vous n'aurez pas essayé, que vous n'aurez pas un petit peu persévéré, parce qu'au début c'est pas toujours facile non plus, il faut pas vous dire c'est pas pour moi, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable. Il faut vraiment se lancer du moment que vous en avez envie. Voilà, parler un petit peu de moi encore, mais les vidéos sur YouTube, j'en regarde depuis très longtemps, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment une super plateforme pour apprendre énormément de choses et partager énormément de choses. Et pendant longtemps, je me suis pas lancée parce que je me suis dit que je n'avais pas de légitimité. Je suis pas experte dans un domaine, je suis pas voilà, une pro du maquillage, je suis pas quelqu'un doué, enfin spécialiste de l'organisation ou doué en psychologie, je suis pas diplômée en psychologie, mais j'avais envie de le faire. Et un jour j'ai décidé de me lancer, et franchement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un moment de partage. Alors même si c'est virtuel, voilà, là je vous parle via ma caméra, mais j'ai des retours, j'ai des petits commentaires, des fois des questions ou des avis d'autres personnes qui sont sur YouTube. Je suis désolée si la caméra bouge, mais j'ai une de mes minettes qui veut participer. Pour une fois c'est pas Eden, c'est l'autre. Donc je disais oui, voilà, je me suis lancée en me disant bah voilà, tu as envie de le faire, fais-le. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui te regarde, mon but c'est pas d'avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés et de vivre de YouTube, c'est pas du tout ça. C'est parce que j'avais envie de le faire pour moi et pour partager avec les autres, pour peut-être aussi rencontrer virtuellement d'autres personnes et profiter de leur expérience, de leur façon de voir les choses. Et puis même si on tombe sur des personnes qui ont des commentaires négatifs ou autres, bah, des fois ça aide à avancer aussi. Donc franchement j'ai sauté le pas et je suis ravie de l'avoir fait parce que c'est un plaisir de vous retrouver, de réfléchir au sujet dont je pourrais vous parler, voilà, si j'ai certaines idées, des fois de faire des petites recherches en plus pour voilà, peaufiner la chose, mais je pense souvent à vous dans mon quotidien, donc voilà, je suis ravie de l'avoir fait, même si, voilà, comme je vous dis, j'étais pas une experte dans tel ou tel domaine. Il y a quand même des gens que mes vidéos intéressent et qui me laissent des petits messages adorables. Donc voilà, ça a aussi, je pense, joué sur la confiance que je pouvais avoir en mes capacités. Donc n'hésitez pas à oser, par des petites choses, par-ci, par-là. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, si vous ne vous sentez pas vraiment capable, et ben n'hésitez pas à vous former, à vous renseigner. Voilà, ça peut renforcer votre estime de vous-même, parce que vous saurez que vous aurez voilà, des connaissances derrière, et vous vous sentirez plus légitime entre guillemets. Mais c'est pour vous rassurer vous, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme dans un domaine, mais de vous sentir un peu plus à l'aise, parce que vous savez que vous avez discuter avec certaines personnes, ça peut vous amener aussi une ouverture vis-à-vis des autres. En général, quand on a un manque de confiance en soi, on est assez renfermé. On n'ose pas aller vers les autres de peur du regard des autres. Alors, je dis pas que devenir mère, c'est la solution à tous vos problèmes, hein, loin de là. Pour moi, ça a été révélateur dans beaucoup de secteurs. Et là aussi, j'ose, moi qui ai toujours été plutôt timide et renfermée, ma fille a commencé l'école en septembre dernier. Je dis bonjour aux parents et voilà, pas tous les jours mais presque.
je dis un petit mot à une maman ou à une autre, même si je les connais pas forcément, mais voilà, parce qu'elles ont une jolie tenue ou parce que leur enfant a joué avec ma fille. Je participe aussi pas mal aux activités d'école, donc des fois je leur dis ah, bah, votre enfant il a bien aimé ça, c'était chouette, il s'est bien investi dans la pâtisserie. Et ça crée du contact, même si ça va pas plus loin que ça. Les gens sont en général, voilà, chacun est dans sa bulle, donc d'aller vers les autres, ça se passe. Moi j'ai jamais eu de retour négatif face à ça. Et du coup, ça me permet de prendre confiance en moi en me disant, bah voilà, j'ai osé leur parler, ils m'ont pas mangé, et tout s'est bien passé. Et ça me fait beaucoup de bien, même si ce sont, le retour du chat, de petites choses. Donc ça aussi, vous pouvez tester. Ça peut être un bon outil. Et puis, une autre chose importante pour moi, je me suis aussi rendu compte que le manque de confiance que j'avais en moi-même, c'est quelque chose qui touchait mon entourage. Alors d'une part, dans différents aspects. Ça peut énerver certaines personnes de mon entourage, je le sais, qui ne comprenaient pas pourquoi je me plaignais de telle ou telle chose. Mais ça a aussi un impact sur ma fille. Parce que moi j'ai envie qu'elle soit bien, qu'elle ait une vie heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle soit pas comme moi. J'ai pu l'être pendant de nombreuses années, voilà. Et comment je pourrais être un exemple, comment je pourrais lui apprendre à avoir confiance en elle si moi-même je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas. Et ça aussi, ça a été un électrochoc en me disant, voilà, les enfants, ils sont vraiment dans... J'essaie de repousser le chat. Dans le mimétisme, ils font beaucoup de choses comme nous on les fait. Et c'est vrai que mon comportement, mon attitude peut jouer sur le développement de ma fille. Et j'ai envie que ça se passe bien pour elle. Donc je me dis, si tout le monde peut avoir confiance en lui, en elle, il suffit vraiment d'en prendre conscience et de faire quelques efforts. C'est sûr que voilà, ça demande un petit peu de travail sur soi, mais je pense que le résultat en vaut vraiment, vraiment la peine. Elle est sur mes genoux. Donc ça vaut le coup, et pour nos enfants, c'est un super exemple aussi. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être Wonder Woman pour être un exemple pour ses enfants, mais le fait de s'aimer, de s'accepter, je pense que c'est quelque chose de super important pour leur montrer l'exemple et que eux aussi puissent être épanouis plus tard et puissent arriver à gérer peut-être certaines situations difficiles. Mon expérience pourra l'aider aussi parce que je suis passée par des étapes difficiles, mais maintenant voilà, stop. La vie est courte, il faut en profiter, et se priver de choses parce qu'on n'a pas confiance, c'est quand même dommage. Voilà. Le chat passe, repasse. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Voilà, bah j'espère que cette vidéo très spontanée n'est pas partie trop dans tous les sens, parce que j'avais vraiment rien prévu, donc je vous ai parlé comme c'est venu. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, ou des réactions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serais ravie de vous lire comme d'habitude. Et puis je vous dis, voilà, à très bientôt, ayez confiance en vous, osez, sortez de votre zone de confort et vous verrez, ça débouchera sur de très belles choses, j'en suis sûre. À bientôt.